Donc vous n'irez pas aux élections dans ces conditions. C'est ça votre réponse? Oui, oui. D'accord. C'est ça notre réponse, mais c'est plus que ça. C'est de dire, on a l'occasion et l'opportunité de changer ça. Si cela ne change pas, on va convoquer le peuple et on va utiliser tous les moyens pour que une condition plus favorable et plus transparente soit créée pour la tenue continue des le élections. forcing jusqu'au 23 novembre. Pardon? S'il continue de faire le forcing jusqu'au 23 novembre prochain, Oui. que ferez-vous alors? Non, ça veut dire que, bon, il va utiliser, il va épaiser ses ressources. À nous aussi de considérer nos ressources. C'est lesquelles? Bon, nos ressources. Bonsoir à tous. Nous recevons ce soir Domingo Simões Pereira, président de l'Assemblée nationale populaire de Guinée-Bissau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. L'opposition bissau-guinéenne s'est retrouvée à Paris ce week-end. Quelle était la raison de cette réunion? Pourquoi Paris? Et qu'est-ce qui ressort de ces rencontres? Merci de m'avoir. C'est toujours un plaisir et une opportunité. Non, de vous dire qu'à notre avis, c'était très important de rassembler à Paris un président de l'Assemblée, 2 vice-présidents de l'Assemblée, 4 ex-premiers ministres et d'autres leaders politiques. Nous tous, on est rassemblés et on a choisi Paris parce qu'on pense que, en quelque sorte, c'est le centre de l'opinion publique, politique d'Afrique de l'Ouest. Et on a consacré 3-4 jours à réfléchir ensemble. On a constaté que depuis le début du mandat de Oumar Sissoko Embalo, il a toujours ignoré les règles d'État. Il a ignoré, il n'a pas respecté la Constitution de la République. Donc à chaque reprise, à chaque fois, on revalide nos engagements démocratiques, nos engagements à faire la guerre, la lutte en n'utilisant que les instruments démocratiques, alors que lui, il s'en fout de toutes ces règles, il s'en fout de la Constitution. Il prend les organes de la souveraineté en otage. Il instrumentalise le secteur de défense et sécurité qui converge dans un instrument de sa guerre politique. Et donc, pendant le temps que nous, on exige le respect de la loi, lui, il fonce. Donc, le moment est arrivé pour que nous tous, en tant que Bissau-Guinéens, on dit à la communauté internationale qu'on reste engagé à chercher des mécanismes apaisés et diplomatiques, mais on est prêt à mobiliser le peuple bissau-guinéen à faire face à notre destin. On ne peut pas accepter qu'un monsieur met en cause le droit du peuple bissau-guinéen de vivre en paix et en toute tranquillité. Donc, pour nous, c'était important qu'on se rassemble à Paris. D'accord. Pour que le monde nous écoute. OK. Oui. Et c'était quoi le mot d'ordre final? C'est quoi le mot d'ordre après cette rencontre? Qu'est-ce que vous dites aux Bissau-Guinéens qui vous regardent? D'abord qu'on ne va pas lâcher le combat. OK. Le deuxième, qu'on va le faire ensemble. Qu'à partir de là, c'est plus important si c'est Domingo, si c'est Noun Nabian, si c'est Bassirou Dia, si c'est Aristides Gomez ou autres. Le plus important, c'est qu'il faut que la loi soit respectée. Il faut que la règle du jeu soit respectée. Et donc on appelle à ces instances, d'abord, par exemple, la CEDEAO, l'Union européenne, et c'est pourquoi très important d'être en France, de dire que ce n'est pas juste un appel à nous accompagner, c'est une responsabilité. Parce que chacun de ces organisations ont eu un rôle à jouer pendant tout ce processus. Alors, s'ils continuent à ignorer toutes les évidences qui sont plus que claires, ils seront responsables demain de la situation qui va arriver. Très bien. Les élections présidentielles et législatives auront lieu le 23 novembre prochain, une semaine plus tôt que la date initialement prévue. Comment vous avez accueilli cette décision du président de la République? Quelle lecture faites-vous de tout ça? Le président précise que la loi électorale prévoit des élections entre le 23 octobre et le 25 novembre. Ouais.
Donc c'est la raison qui le justifie hein, pour cette date. Est-ce que vous... Non, vous savez, avec cette décision, il y a plusieurs manques de respect à notre Constitution. Lesquels? Encore une fois. Le premier, c'est que son mandat est achevé le 27 février. C'est le premier. Le deuxième, il a présenté un argument en disant que la Cour constitutionnelle s'est tranchée sur la question électorale qu'en septembre. Justement. Alors, si le terme du président achève en septembre, est-ce qu'on fait l'élection avant ou on fait des élections après? Mais je pense que là, cette question me donne l'occasion de rappeler que la CEDEAO a donné signe de prendre ses responsabilités. Il a déployé au pays une mission d'autre niveau. Et la mission, finalement, a commencé à comprendre en réalité ce qui s'est passé en Guinée-Bissau. D'un coup, on trouve que la mission a été renvoyée. Et depuis, on attend le prononcement de la CEDEAO. Donc on prend la CEDEAO aussi comme responsable de tout ce qui va arriver en Guinée-Bissau. On n'est plus disponible. On n'est plus disponible, je le répète, d'accepter ces impositions de M. Embalo. Donc pour vous, la CEDEAO risque d'être complice de ce qui se passera en Guinée-Bissau. C'est bien ce que vous dites aujourd'hui. C'est clairement ce que je dis, mais on vient là pour dire que jusqu'au-là, on reste disponible à travailler. Parce que si la CEDEAO a compris les enjeux présents en Guinée-Bissau et qu'il propose un fait de route dans laquelle on devait saisir un consensus sur la date et la façon comme l'élection soit réalisée, c'est ça qu'on a constaté dans le mémo que la CEDEAO avait préparé. Mais parce que ça, c'était pas dans la ligne des intentions et intérêts de M. Mbalo, c'est arrêté et on n'écoute plus rien. Justement, mais est-ce que la CEDEAO peut faire encore pression sur M. Mbalo? C'est ça la question qui se pose aujourd'hui. Si la CEDEAO ne peut pas faire cette pression, il n'a que dégager. Qui dégage la force qui s'est installée en Guinée-Bissau, qui ne donne pas au peuple bissau-guinéen le sentiment qu'il y a des choses qui sont en train de se passer. Vous voyez, on ne peut pas tromper le peuple. Nous sommes des responsables politiques. Jusqu'au-là, je pense qu'on a prouvé à la communauté internationale, au peuple bissau-guinéen, à tous nos partenaires, qu'on veut travailler dans le sens démocratique. Mais je pense que le moment est arrivé, et c'est pourquoi la rencontre de Paris, pour dire, il suffit. Basta, comme on dit en portugais. Basta. Soit nous sommes... Vous savez, la paix et la stabilité est des conditions importantes quand tout le monde est intéressé à faire la paix et la stabilité. Si M. Mbalo insiste à nous convoquer à la crise, on va accepter son défi. Et est-ce que vous comptez participer aux élections prévues le 23 novembre prochain? C'est quoi la stratégie de l'opposition? Je vais vous dire ce qui est présent en Guinée-Bissau aujourd'hui. M. Mbalo a pris la Cour constitutionnelle en otage. Il a changé tous les juges qui ne sont pas d'accord avec lui. En tout cas, qui émettent des opinions ou bien qui prennent des actes qui ne sont pas favorables à lui. Il a pris l'Assemblée nationale populaire en otage. Il a changé la commission de l'Assemblée nationale qui a été dissoute, il faut préciser. Oui, mais vous savez, même quand ça on a discuté l'autre fois, même quand vous faites la dissolution de l'Assemblée, il y a la commission qui continue. Pour lui, ce n'est pas ça. Il remplace, tout le monde crie, mais ça, ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? On va attendre, il va y avoir des changements, rien ne se passe. C'est pourquoi on dit, et même la commission électorale aussi, qui est en train de préparer des élections, c'est qu'on dit, on est en train de préparer l'élection, on est en train de préparer la fraude Sissoko pour légitimer son gouvernement. Non, pour faire ça, on ne va pas l'accepter. On va pas accepter. Non, on accepte. On a intérêt à avoir des élections. Mais pas à cette date. Non. Pas dans ces conditions. D'accord. Par un gouvernement qui ne respecte pas les règles du jeu, par une commission qui n'a pas ce mandat renouvelé, par un cours constitutionnel qui est choisi par lui. Donc, quand même,
Donc vous n'irez pas aux élections dans ces conditions. C'est ça votre réponse? Oui, D'accord. C'est ça notre réponse, mais c'est plus que ça. C'est de dire, on a l'occasion et l'opportunité de changer ça. Si cela ne change pas, on va convoquer le peuple et on va utiliser tous les moyens pour que une condition plus favorable et plus transparente soit créée pour la tenue des élections. S'il continue le forcing jusqu'au 23 novembre, s'il continue de faire le forcing jusqu'au 23 novembre prochain, que ferez-vous alors? Non, ça veut dire que, bon, il va utiliser, il va épaiser ses ressources. À nous aussi de considérer nos ressources. Lesquelles? Bon, nos ressources. On est des partis politiques, on est toujours engagé sur des mécanismes démocratiques, mais encore une fois, basta pour M. Embalo. Et pensez-vous faire suffisamment le poids face à un président qui a une détermination quasiment insolente? Est-ce que vous pensez faire vraiment le poids aujourd'hui? Encore une fois, c'est pourquoi je dis c'était très important de venir à Paris. Parce que là, quand on parle du pouvoir d'Embalo, c'est une combinaison de plusieurs aspects. D'un côté, il est capable de convaincre les forces armées, toutes les institutions bissau-guinéennes, les institutions bissau-guinéennes qui a du support international. Et pour lui, le support international, c'est quoi? C'est quand il vient à Paris qu'il est décoré, Légion d'honneur, qui va en Venezuela, il est reçu en président de la République, ça, finalement, ce n'est pas difficile à avoir. Il joue des deux côtés. Donc on vient là, on dit, vous voyez, tous ces leaders politiques bissau-guinéens qui sont là, on s'engage à travailler ensemble et à partir de là, on va démanteler cette situation. Je vais vous dire qu'il s'agit d'un monsieur qui fait partie du crime international. Ça c'est clair, ça c'est connu, ça c'est compris maintenant. Je dis ça avec responsabilité. Parce que, regardez, la question de drogue qu'on a parlé l'autre fois, la DA est engagée. Les 5 citoyens qui ont été arrêtés sortent du pays, amenés aux États-Unis. Quelle est la cour de la Guinée-Bissau qui a tranché sur ça? Qui a pris cette décision? C'était juste un accord entre M. Embalo et les responsables d'EA. C'est comme ça qu'un État fonctionne. C'est comme ça qu'on va mener la démocratie. On a intérêt à savoir qu'est-ce qui se passe dans notre pays et savoir quels sont les outils qu'on va utiliser. Jusque-là, on a accepté de le faire. Je pense que le temps est arrivé pour arrêter les choses. Et on entend aussi certains membres de la majorité présidentielle qui disent mais quel est le projet politique de l'opposition? Est-ce que vous avez aussi un projet politique au-delà de vos revendications? Non, vous êtes déjà prêt? Non, je pense que la seule structure qui a présenté un programme politique, c'est le PAIGC, le PAI Terranca et les autres, pas M. Embalo. C'est la gestion au fur et à mesure. Je pense que quand les gens nous demandent un programme, ils demandent plutôt quelle est notre stratégie pour faire face à M. Embalo. Mais si aujourd'hui on va vous déchirer toute notre stratégie, on risque de passer cette stratégie à l'autre côté. Je vous assure que cette fois c'est la bonne. On est là pour demander ceux qui croient à la paix, ceux qui croient à la stabilité, de nous aider. De nous aider pour que les actes soient posés, d'assurer qu'il y a la paix, la stabilité en Guinée-Bissau et que les choses marchent. Si on continue à refuser l'ordre et la justice au peuple bissau-guinéen, on va convoquer le peuple bissau-guinéen à s'assurer qu'on n'est pas pris en otage pour le reste de notre existence. Et est-ce que cette réunion de ces derniers jours présage une candidature commune de toute l'opposition bissau-guinéenne à la présidentielle? Oui, c'est envisagé. C'est envisagé. Tous les partis qui ont pris part à cet rassemblement se sont engagés à travailler avec leur base, parce que vous savez que chaque parti a son statut. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut accorder d'un jour au lendemain. Mais on s'est engagé à travailler dans le sens de saisir une candidature unique et même collaborer dans les élections législatives à venir. Et vous voyez très bien porter l'étendard de ces partis d'opposition?
Je vous rappelle que... vous avez été face à lui. Hein. En 2019, non, j'ai gagné des élections. Oui, tout le monde le sait. Je sais, vous avez été face à lui. Enfin, ouais, tout le monde vous le dites, sait. mais lui, c'est pas ce qu'il raconte aussi. Oui, c'est pourquoi... Vous savez, mais encore une fois, l'État est fait par des actes objectifs. Hein? Je disais tantôt à vos collègues journalistes qu'il y a toujours notre position, sa position, mais il doit avoir de la position de la presse qui représente le peuple, qui doit donner des éléments objectifs. Et qu'est-ce que les éléments objectifs nous disent? Ils nous disent qu'en novembre 2019, au premier tour, j'avais 40 et quelques % au premier tour, lui il avait 27. Okay? Au deuxième tour, son résultat était l'addition algébrique de tous les autres candidats qui ont sorti de cours. Ça, vous allez dire, mais ça c'est normal, ça peut arriver. Non, algébrique, c'est un peu difficile. Mais la loi nous dit qu'on garde les bulletins et on garde toutes les évidences pour un an au moins, sinon jusqu'aux nouvelles élections. La première chose que M. Mbalo a fait a été de brûler toutes les évidences. Mais on ne parle pas du passé. Nous ne sommes pas en train de revendiquer le passé. Mais après les 5 ans qu'on a vécu en Guinée-Bissau, où toute la liberté a été supprimée, où toutes les instances ont été mises en cause, et que maintenant le temps est arrivé pour avoir des élections, et donner au peuple bissau-guinéen le droit de choisir de forme libre, on n'est pas prêt à accepter rien de moins que la transparence, la justice et l'opportunité de mettre en place des institutions crédibles pour notre pays. Et je vous assure que c'est ça qui va y arriver. Très bien. En tout cas, on sera là pour suivre cette actualité sur nos antennes. Merci, Monsieur le Président. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à Romain Cléco de Mec à la réalisation. Bonne suite de programme sur Global Africa Télé Sud.